Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus était si dur avec les pharisiens, même s'ils étaient des hommes religieux? Étaient-ils vraiment des méchants? Ou y a-t-il quelque chose de plus dans cette histoire? Lorsque nous lisons la Bible, nous rencontrons à plusieurs reprises ce groupe appelé pharisiens. Des hommes qui connaissaient profondément la loi, étaient toujours dans les temples et apparemment étaient les plus saints de tous. Mais pourquoi alors ont-ils été confrontés à Jésus tant de fois? Qui étaient ces hommes? Que croyaient-ils vraiment? Pourquoi ces enseignements étaient-ils si différents de ceux prêchés par Jésus, même s'ils parlaient du même Dieu? Et surtout, est-ce que nous, sans nous en rendre compte, suivons-nous encore aujourd'hui certains des mêmes comportements que Jésus a tant critiqués chez eux? La vérité sur les pharisiens va bien au-delà de ce que beaucoup de gens imaginent. Il ne s'agit pas seulement de souligner les erreurs du passé, mais de comprendre comment cela se reflète directement sur la foi que nous vivons aujourd'hui. Savoir qui étaient les pharisiens et ce qu'ils enseignaient réellement peut vous ouvrir les yeux sur des choses qui peuvent être présentes même dans certaines pratiques religieuses modernes, et vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Préparez-vous à découvrir un côté peu parlé des pharisiens, un côté qui révèle non seulement ce qu'ils ont enseigné, mais aussi ce que Dieu attendait et attend encore d'un cœur vraiment sincère. Cette vidéo ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de foi, de vérité et de transformation spirituelle. Lorsque nous entendons le mot « pharisien », l'image de quelqu'un d'hypocrite, de légaliste ou d'orgueilleux nous vient à l'esprit. Cette association n'est pas le fruit du hasard. La façon dont les pharisiens sont représentés dans les évangiles, notamment dans leurs rencontres avec Jésus, a fortement contribué à cette vision. Cependant, pour vraiment comprendre qui étaient les pharisiens, nous devons aller au-delà de ce qui est devenu le bon sens. Il faut remonter le temps et comprendre le contexte historique, religieux et spirituel dans lequel ce groupe a émergé. Les pharisiens ne sont pas nés dans un système corrompu comme beaucoup l'imaginent. En fait, ils sont apparus comme une réponse à la crise spirituelle à laquelle Israël a été confronté après l'exil babylonien. À cette époque, le peuple s'était éloigné de la loi de Dieu et beaucoup croyaient que la ruine de Jérusalem était une conséquence de cet écart. C'est dans ce scénario qu'un mouvement a commencé à émerger parmi les Juifs qui cherchaient à restaurer la pureté de la foi et à remettre la loi au centre de la vie du peuple. Ces hommes furent connus sous le nom de Pérouchim, terme hébreu signifiant « séparés ». Et cette séparation n'était pas seulement sociale, mais spirituelle. Ils cherchaient à vivre une vie entièrement consacrée à l'obéissance à la Torah, la loi de Moïse. Les pharisiens constituaient donc un groupe engagé dans la sainteté, dans l'étude approfondie des Écritures et dans l'application des lois de Dieu dans la vie quotidienne. Ils apprécièrent tellement cette connaissance que beaucoup d'entre eux devinrent de véritables enseignants de la loi et guides spirituels du peuple juif. Contrairement aux Sadducéens, un autre groupe religieux de l'époque lié à l'élite sacerdotale et au temple, les pharisiens avaient une grande influence sur le peuple. Alors que les Sadducéens étaient plus concentrés à Jérusalem et dans l'aristocratie religieuse, les pharisiens étaient actifs dans les synagogues locales, proches des familles, des petits agriculteurs et des commerçants. Ils enseignèrent, guidèrent, corrigèrent et au fil du temps, commencèrent à former une sorte d'autorité spirituelle respectée dans toutes les régions où se trouvaient des Juifs. Une autre caractéristique importante était que les pharisiens croyaient non seulement à la loi écrite, les livres de Moïse, mais aussi à la tradition dite orale. Ils affirmaient qu'en plus de la loi, Moïse aurait transmis des enseignements verbaux qui devraient également être suivis. Et c'est précisément là que commencent à surgir les futurs conflits avec Jésus. Cette tradition orale a fini par devenir, pour de nombreux pharisiens, aussi importante, voire plus, que la parole écrite elle-même. En conséquence, l'accent qui était auparavant mis sur l'obéissance sincère à Dieu a commencé à se déplacer vers les règles, les interprétations humaines et les traditions qui se sont accumulées au fil du temps. Malgré cela,
tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites ou méchants. Il y avait parmi eux des hommes sincères et craignant Dieu qui cherchaient à vivre dans la justice. Un exemple en est Nicodème, un pharisien qui cherchait Jésus la nuit pour mieux comprendre qui il était. Joseph d'Arimathie, qui s'est occupé de l'enterrement de Jésus, était également lié à ce groupe. Cela montre qu'on ne peut pas généraliser et imaginer que tous les pharisiens étaient des ennemis de la vérité. Il faut également reconnaître que, de bien des manières, les pharisiens ont contribué à préserver le judaïsme dans des temps difficiles. Lorsque le temple a été détruit en 70 après J.C., ce sont les enseignements pharisiens, avec leur appréciation de la synagogue, de la prière et de l'étude de la Torah, qui ont contribué à maintenir vivante l'identité du peuple juif, répandue à travers le monde. Le problème, cependant, était qu'au fil des années, de nombreux pharisiens ont commencé à s'accrocher davantage à la forme qu'à l'esprit de la loi. La religiosité extérieure a remplacé la foi intérieure. Ils sont devenus maîtres de l'apparence, mais éloignés du véritable cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus les a confrontés avec tant de véhémence. Non pas parce qu'ils étudiaient la loi, mais parce qu'ils en étaient fiers sans la vivre avec vérité et compassion. Les pharisiens étaient donc avant tout un groupe religieux sérieux qui cherchait à plaire à Dieu par l'obéissance. Mais comme pour tout groupe ou tradition, lorsque l'accent cesse d'être la relation avec Dieu et se met à suivre aveuglément les règles, il existe un risque énorme de s'écarter du but initial. Et c'est exactement ce qui est arrivé à beaucoup d'entre eux. Comprendre qui étaient réellement les pharisiens est la première étape pour éviter de commettre les mêmes erreurs dans notre cheminement spirituel. Il ne suffit pas de connaître la Bible, nous devons la laisser transformer nos cœurs. Et c'est cela, plus que n'importe quelle tradition, que Dieu attend de nous. Tout au long des évangiles, il est impossible de ne pas remarquer à quel point Jésus se montrait direct, ferme et même dur avec les pharisiens. Dans plusieurs passages, il les appelle hypocrites, guides aveugles, tombeaux blanchis à la chaux. Mais pourquoi est-ce précisément le groupe le plus religieux de l'époque qui a été la cible de tant de critiques de la part de Jésus? Qu'y avait-il de si grave dans leurs attitudes pour provoquer une telle indignation? La racine de cette tension commence par le contraste entre ce que les pharisiens enseignaient et ce qu'ils vivaient réellement. Ils connaissaient profondément la loi de Dieu. Ils parlaient de justice, de miséricorde et de fidélité, mais leurs actions révélaient souvent le contraire. Jésus ne condamnait pas leur zèle pour la loi, mais plutôt l'incohérence entre leurs paroles et leurs actes. Ils exigeaient du peuple la pureté, mais laissaient passer le fardeau de l'arrogance spirituelle, de la vanité religieuse et du manque de compassion. Jésus se préoccupait de l'essence. Il ne rejetait pas les traditions en soi, mais plutôt la manière dont les pharisiens les plaçaient au-dessus de l'amour du prochain. L'un des exemples les plus frappants de cela est lorsqu'il guérit une personne le jour du sabbat et que les pharisiens l'accusent immédiatement d'avoir enfreint la loi. Pour eux, le respect littéral de la règle était plus important que la libération et la vie de l'être humain. Cette inversion des valeurs, pour Jésus, était inacceptable. Un autre point central était l'ostentation de la spiritualité. Jésus a vu combien les pharisiens aimaient prier en public, jeûner pour être vus, occuper les premières places dans les banquets et même élargir leurs phylactères, petites boîtes contenant des extraits de la loi, juste pour paraître plus pieux. Le problème n'était pas la prière, le jeûne ou le respect de la loi, mais plutôt le cœur derrière ces actions. Ils faisaient tout pour impressionner les gens, pas pour plaire à Dieu. Jésus a clairement exposé cette hypocrisie. Ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Jésus a également été confronté à la façon dont les pharisiens imposaient de lourds fardeaux aux autres sans lever le petit doigt pour les aider. Ils créaient des règles détaillées et exigeaient une obéissance stricte, mais eux-mêmes ne vivaient pas avec le même fardeau. C'était comme s'ils dressaient un mur entre Dieu et le peuple, faisant de la foi un système de contrôle au lieu d'un chemin de relation avec le Créateur.
Et Jésus est venu précisément pour abattre ce mur. De plus, les pharisiens ne pouvaient pas supporter la manière dont Jésus s'approchait des pécheurs. Il mangeait chez les publicains, touchait les lépreux, accueillait les prostituées. Pour eux, c'était une impureté, c'était un scandale. Mais pour Jésus, c'était la grâce. Il est venu pour les malades, pas pour les malades. Et cela blessait l'orgueil des pharisiens, qui se considéraient trop justes pour avoir besoin de se repentir. Cette arrogance spirituelle était peut-être la principale raison de la confrontation. Jésus a vu chez les pharisiens un cœur endurci, incapable de reconnaître leurs propres besoins de salut. Il est important de comprendre que Jésus ne les a pas affrontés par haine ou par mépris. Au contraire, la confrontation de Jésus était un appel à la repentance. Il voulait éveiller en eux une conscience vivante, briser leur orgueil et restaurer l'essence de la foi. Mais beaucoup ne voulaient pas écouter. Ils étaient si sûrs de leur tradition, de leur position sociale et de leur prétendue sainteté qu'ils ne reconnurent pas le Messie qu'ils attendaient. La confrontation de Jésus avec les pharisiens est un avertissement pour tous ceux qui suivent la foi. Il nous montre que la religiosité sans transformation ne plaît pas à Dieu. Connaître les Écritures ne suffit pas si notre cœur reste fermé, critique et insensible. Jésus a affronté les pharisiens parce qu'ils connaissaient la vérité mais ne la vivaient pas. Et c'est plus dangereux que l'ignorance. Au fond, la dureté de Jésus envers les pharisiens est une expression de l'amour de Dieu. Un amour qui ne tolère pas l'apparence de la foi, mais qui cherche la vraie foi. Un amour qui préfère blesser l'orgueil pour guérir l'âme. Parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par les rituels, mais se réjouit d'un cœur sincère. Et c'est ce cœur que les pharisiens ont perdu en chemin. Beaucoup de gens croient que les pharisiens ont simplement créé des règles et exigé un comportement strict de la part du peuple. Mais la vérité sur leurs enseignements va bien au-delà. C'étaient des chefs religieux respectés et influents, et ce qu'ils transmettaient était pris au sérieux par des milliers de juifs. Pour comprendre ce que les pharisiens enseignaient réellement, il est nécessaire d'examiner le contenu de ce qu'ils prêchaient et comment cela affectait la vie spirituelle de ceux qui les entouraient. Les pharisiens étaient avant tout des érudits de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, considérés comme la loi de Moïse. Ils accordaient une grande valeur à l'obéissance à cette loi et croyaient que la fidélité à Dieu impliquait nécessairement l'obéissance aux Écritures. Mais au fil du temps, cet engagement envers la parole écrite a été complété par ce que l'on appelle la tradition orale, un ensemble d'interprétations, de règles et d'explications données par des rabbins qui cherchaient à appliquer la loi dans tous les aspects de la vie quotidienne. À travers ces traditions, les pharisiens enseignaient au peuple comment se comporter dans pratiquement tout. Comment se laver les mains avant les repas, comment observer le sabbat, ce qui pouvait ou ne pouvait pas être emporté un jour saint, comment se comporter avec les personnes considérées comme impures, entre autres points. L'objectif initial était de protéger la loi, en créant une sorte de clôture autour d'elle, afin que personne ne puisse la transgresser. Cependant, au fil du temps, ces traditions humaines ont commencé à avoir le même poids, et voire plus, que les commandements divins. Cet excès de règles faisait de la foi juive quelque chose de lourd, de lointain, presque inaccessible au commun des mortels. Alors que la loi mettait l'accent sur des principes spirituels, amour, justice, miséricorde, humilité, les traditions pharisiennes s'en tenaient aux détails techniques. Le résultat était une religion qui semblait très sainte de l'extérieur, mais qui ne générait souvent pas de transformation à l'intérieur des gens. Par exemple, les pharisiens enseignaient la dîme avec une telle précision qu'ils donnaient même la dîme aux herbes et aux épices du jardin, comme la menthe, l'aneth et le cumin. Mais en même temps, ils ont négligé des principes plus profonds, tels que le souci des pauvres, l'empathie pour les malades et la compassion pour les pécheurs. Jésus ne leur a pas critiqué la dîme, il a reconnu que cela faisait partie de l'obéissance, mais a souligné l'erreur d'ignorer les aspects les plus importants de la loi.
la justice, la miséricorde et la foi. Un autre point enseigné avec insistance par les pharisiens était la pureté rituelle. Ils croyaient que certaines personnes, par leurs conditions ou leur mode de vie, en contaminaient spirituellement d'autres. Cela les a amenés à séparer les pécheurs, les lépreux, les femmes ayant une perte de sang, les gentils et même les enfants de certains milieux religieux. Avec ce type d'enseignement, beaucoup de gens ont commencé à se considérer comme trop indignes pour s'approcher de Dieu. Et c'était à cela que Jésus était si opposé. Les pharisiens avaient aussi une vision très particulière du royaume de Dieu. Ils croyaient que l'arrivée de ce royaume était directement liée à l'obéissance totale de la nation juive à la loi. En d'autres termes, si tout le peuple se comportait correctement, Dieu interviendrait et restaurerait le royaume d'Israël avec puissance. Ils désapprouvaient donc toute attitude qui, selon leur interprétation, mettait en danger cette obéissance. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il guérissait le jour du sabbat ou s'approchait des pécheurs, était constamment accusé de renverser la foi juive. Mais il y a quelque chose d'important à dire. Tout ce que les pharisiens enseignaient n'était pas faux. Beaucoup de ces valeurs étaient, oui, correctes. Ils croyaient à la résurrection des morts, à l'existence des anges, à la justice divine et à l'importance du repentir. Le problème était la manière dont ces enseignements étaient appliqués, de manière rigide, sans pitié et souvent avec une arrogance spirituelle. Ils savaient ce qui était juste, mais ils utilisaient cette connaissance pour se sentir supérieurs et non pour servir les autres avec humilité. Au fond, les pharisiens enseignaient une religion basée sur l'apparence, sur le comportement extérieur, sur le respect méticuleux des règles. Mais Jésus est venu enseigner un chemin différent, une foi qui naît de l'intérieur, une relation avec Dieu qui transforme le cœur avant de façonner les actions. C'est pourquoi le message de Jésus a tellement choqué les pharisiens, parce qu'il a détourné l'attention de ses mains et l'a placée sur son cœur. Comprendre ce que les pharisiens ont enseigné est essentiel pour pouvoir évaluer ce que nous avons entendu et vécu aujourd'hui. La foi ne peut pas être un ensemble de règles froides, mais une véritable rencontre avec l'amour de Dieu. Un amour qui transforme, accueille et libère. Et c'est le véritable enseignement que Jésus est venu révéler. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient considérés comme des exemples de religiosité. Ils portaient des vêtements qui trahissaient leur dévouement à la loi, priaient en public avec de belles paroles, jeûnaient régulièrement et fréquentaient les lieux sacrés. Pour ceux qui regardaient de l'extérieur, ils étaient le portrait de la sainteté. Mais Jésus, avec son regard profond et vrai, a vu quelque chose au-delà des apparences. Il a vu le cœur, et ce qu'il y a trouvé était de la vanité, de l'orgueil et un désir d'exaltation personnelle déguisé en dévotion. Les apparences, dans ce contexte, avaient tellement de poids qu'elles finissaient par dérouter les gens. Beaucoup pensaient que les pharisiens étaient plus proches de Dieu que quiconque, et cette image a été soigneusement construite par eux-mêmes. Ils portaient de longues franges sur leurs manteaux, plaçaient des phylactères, boîtes avec des textes sacrés bien visibles et aimaient être appelés maîtres sur les places. Ils étaient assis aux plus hautes places des synagogues et s'attendaient à être traités avec révérence partout où ils se trouvaient. Mais qu'y avait-il réellement derrière tout cela? Un profond désir de reconnaissance. Les pharisiens recherchaient plus la gloire humaine que l'approbation divine. Et c'est pourquoi Jésus les appelait tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, beaux et propres. À l'intérieur, pleins d'impureté. Le contraste entre l'extérieur et l'intérieur était saisissant. Ils ont tellement essayé de paraître saints qu'ils ont oublié d'être sincères. Ils ont créé une façade si élaborée qu'eux-mêmes étaient convaincus d'avoir raison devant Dieu. Le problème des apparences religieuses est qu'elles génèrent une tromperie très subtile. La personne commence à croire qu'accomplir certains rituels, participer à des événements religieux et s'habiller d'une manière spécifique suffit à plaire à Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce qui se trouve à l'extérieur. Il recherche la vérité, le repentir, l'humilité, des choses qui ne peuvent être simulées.
Jésus a souvent confronté les pharisiens pour leur manque de compassion. Ils connaissaient tout de la loi, mais ils n'avaient aucune patience envers la souffrance des autres. Ils regardaient les pécheurs avec mépris, évitaient les malades et excluaient les marginalisés. Tout cela pour ne pas se contaminer. Mais Jésus a fait exactement le contraire. Il a touché les impurs, a accueilli les rejetés et a pardonné aux pécheurs. Il a montré avec des attitudes que la vraie pureté ne consiste pas à s'éloigner des autres, mais à les approcher avec amour. La critique de Jésus à l'égard des apparences religieuses n'était pas seulement dirigée contre les pharisiens, mais contre une mentalité qui persiste encore aujourd'hui. Combien de fois valorisons-nous l'extérieur plus que l'intérieur? Combien de fois jugeons-nous quelqu'un sur son apparence, sa façon de parler ou de s'habiller, sans savoir ce qu'il y a dans son cœur? Combien de fois essayons-nous de paraître spirituels aux autres, alors que notre moi intérieur est loin de Dieu? Les apparences sont trompeuses, car faciles à manipuler. Il est possible de sourire et de dire de belles paroles, même si l'on est vide intérieurement. Il est possible d'aller à l'église tous les jours sans jamais avoir une véritable rencontre avec Dieu. Et c'était exactement l'avertissement de Jésus. Faites attention à ne pas vivre une fausse foi. Attention à ne pas faire de la spiritualité un théâtre où ce qui compte, c'est le public et non la relation avec le Créateur. Les pharisiens, malgré toute leur connaissance, tombèrent dans cette erreur. Ils connaissaient la loi, mais ils en manquaient l'essentiel. Ils connaissaient les commandements, mais ils ne connaissaient pas le Dieu d'amour qui donnait ces commandements. Sa religion est devenue une scène où chaque geste était répété, chaque phrase calculée, chaque regard programmé pour susciter l'admiration. Et Jésus, avec sa vérité simple et profonde, a démonté cette étape en quelques mots seulement. La plus grande leçon que nous pouvons en tirer est que Dieu s'intéresse davantage à qui nous sommes dans le silence de notre chambre qu'à l'image que nous projetons en public. Il voit le cœur, connaît nos intentions et sait quand nous disons la vérité. C'est pourquoi vivre une foi sincère demande du courage. Le courage d'abandonner les masques, d'admettre ses faiblesses, de reconnaître que nous avons besoin de grâce chaque jour. Alors que les pharisiens se cachaient derrière les apparences, Jésus nous invite à l'authenticité. Il ne veut pas de personnes religieuses parfaites à l'extérieur, mais d'enfants abandonnés à l'intérieur. Parce que la vraie beauté de la foi réside dans la transparence de l'âme, et non dans la performance devant les autres. Et c'est cette foi honnête qui touche le cœur de Dieu. Lorsque nous considérons les pharisiens comme des personnages lointains, presque comme des méchants bibliques, il est facile de les juger et de se sentir différents d'eux. Mais la question qui nous préoccupe vraiment est la suivante. Sommes-nous encore nombreux à répéter aujourd'hui, sans même nous en rendre compte, les mêmes erreurs qu'ils ont commises? Se pourrait-il que, dans nos attitudes, dans notre façon de traiter avec la foi, avec les gens et avec Dieu, agissions-nous aussi comme des pharisiens? Ce qui est le plus troublant dans le comportement des pharisiens, c'est qu'il est subtil. Cela n'apparaît pas ouvertement, mais il s'infiltre dans les petits choix de la vie quotidienne, surtout lorsque nous commençons à échanger les relations contre la religiosité, l'essence contre l'apparence, la miséricorde contre le jugement. Beaucoup d'entre nous, encore aujourd'hui, courent le risque de vivre une foi basée sur les mérites et les règles, oubliant que nous avons été sauvés par la grâce et non par la performance. L'une des plus grandes erreurs des pharisiens a été de penser qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils méprisaient ceux qui ne suivaient pas leur tradition, jugeaient ceux qui péchaient différemment d'eux et croyaient que, parce qu'ils connaissaient de la loi, ils avaient automatiquement raison devant Dieu. Et cette même attitude peut être présente dans nos cœurs, lorsque nous nous impatientons envers ceux qui débutent dans la foi, lorsque nous signalons les erreurs des autres sans regarder à l'intérieur de nous-mêmes, ou lorsque nous utilisons la Bible comme une arme et non comme un miroir. Une autre caractéristique pharisienne qui peut encore nous influencer est le désir de plaire aux hommes plus qu'à Dieu.
Lorsque nous recherchons des éloges pour notre spiritualité, lorsque nous voulons être reconnus comme des gens de foi, lorsque notre souci est plus de paraître correct que d'être véridique, nous agissons exactement comme eux. La spiritualité enseignée par Jésus est humble, silencieuse et tournée vers l'intérieur. Il a dit que lorsque nous allons prier, nous devrions entrer dans notre chambre et fermer la porte. Cela montre que ce qui compte vraiment n'est pas l'approbation des autres, mais l'intimité avec le Père. Nous répétons également les attitudes pharisiennes lorsque nous nous accrochons davantage aux traditions humaines qu'à l'essence de l'Évangile. Combien de fois nous battons-nous pour des coutumes religieuses, des formes de culte ou des opinions doctrinales, en laissant de côté l'amour, le pardon et la compassion? Combien de fois défendons-nous des idées avec autant de véhémence que nous blessons les gens ce faisant? Le pharisien moderne peut être à l'église, il peut prêcher, il peut chanter, il peut diriger, mais s'il n'a pas le cœur brisé, il court le risque de vivre une foi vide, froide et mécanique. Et peut-être la chose la plus alarmante est le fait que les pharisiens, bien qu'ils soient si impliqués dans les choses de Dieu, sont précisément ceux qui ont rejeté le Fils de Dieu lui-même lorsqu'il était parmi eux. Cela montre qu'il est possible d'être proche des vérités bibliques tout en étant loin du Christ. Il est possible de connaître des versets, de participer à des rituels, sans toutefois reconnaître la voix de l'Esprit. Jésus a appelé les pharisiens les aveugles conduisant les aveugles, et cette expression est un avertissement. Lorsque nous vivons une foi sans repentir, sans connaissance de soi, sans sensibilité envers les autres, nous devenons des guides aveugles, et nous entraînons souvent les autres avec nous sur ce chemin de religiosité vide. Par conséquent, la question que nous devons nous poser n'est pas seulement « est-ce que je connais la vérité ?», mais plutôt « est-ce que je vis cette vérité sincèrement ?» Reconnaître que nous avons des attitudes pharisiennes n'est pas une raison de honte, mais d'espoir. Parce que la plus grande différence entre les pharisiens de cette époque et les disciples d'aujourd'hui est que nous pouvons nous repentir, changer de direction et rechercher une foi plus honnête. Nous pouvons demander à Dieu de nous révéler où nous nous cachons derrière des masques religieux et de nous aider à vivre de manière plus authentique devant lui. Agir comme un pharisien, c'est se faire plus confiance en soi que par la grâce. Cela valorise davantage le comportement externe que la transformation interne. Mais l'invitation de Jésus reste la même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il veut nous libérer du et bois de la fausse religiosité et nous conduire à une vie légère, pleine de vérité et de communion. En fin de compte, la question qui devrait résonner en nous n'est pas seulement « qui étaient les pharisiens ?» mais « en suis-je un ?» Parce que la vraie spiritualité ne se construit pas sur l'orgueil, mais sur la repentance. Et c'est dans cette repentance que commence une foi vivante, sincère et transformatrice, exactement le contraire de ce que représentèrent les pharisiens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons.
Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux, vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon, vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit, votre châtiment se rapproche. Vous les humains, vous êtes si moches. Bande de pervers comme vos croyants,